Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Good Morning Sophie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Astrid. Bonjour à tous. Et donc moi-même votre coach Sophie. Alors cette vidéo a pour objet une séance de sport de 25 minutes pour personnes en obésité. Donc je remercie Astrid déjà pour avoir accepté de faire cette vidéo. Alors avant de faire cette petite vidéo, j'avais quelques petits conseils à vous donner. Eh bien tout simplement c'est de bouger, bien entendu, c'est l'objectif de cette vidéo, mais d'y aller progressivement. Si vous commencez une activité, alors Astrid ne commence pas du tout, elle continue, ça fait déjà plus ou moins 1 an et demi que je la coach. D'ailleurs, nous avons fait une petite séance d'aquagym d'1 heure avant, je tiens quand même à le préciser. Voilà, je le précise quand même. On poursuit avec cette séance-ci. Donc Astrid est quand même entraînée. Donc si vous faites la vidéo et que vous voyez que vous avez peut-être des petites difficultés à suivre, ne vous mettez pas la pression, s'il vous plaît. Astrid est déjà bien entraînée. Donc vous y allez à votre rythme. Ok, il n'y a pas de compétition ici, pas du tout. Donc, quelques petits conseils, je vous disais d'y aller progressivement. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va s'inscrire pour une course à 10 km par exemple, c'est un exemple. Ben, il ne va pas commencer le jour J avec son 10 km, il va y aller progressivement, 1 km ou 500 mètres, 2 km, etc. Donc c'est la même chose ici, si vous commencez une activité sportive, allez-y progressivement. Alors ensuite, eh bien, choisissez une activité qui est adaptée. On va peut-être éviter tout ce qui est impact un petit peu trop important. Je pense qu'Astrid, tu seras d'accord avec moi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous aimez l'eau, par exemple, Astrid adore tout ce qui est sport aquatique, de la natation, de l'aquagym, de l'aquabiking, si vous aimez les cours de groupe, si vous aimez vous entraîner avec des gens et vous aimez le contact, etc., inscrivez-vous à je sais pas moi, un groupe qui fait de la marche nordique, peu importe. Si vous aimez danser, eh bien inscrivez-vous à des cours de danse. Voilà, il y a vraiment une multitude de choix, je pense, mais surtout faites quelque chose qui vous donne la banane quand vous allez faire votre activité sportive. Voilà. Donc on y va de manière progressive, une activité adaptée et une activité régulière. Vous allez me dire, c'est quoi une activité régulière? Eh bien, c'est tous les jours. Je vous entends, quoi, tous les jours? Alors, l'OMS recommande 30 minutes d'activité par jour. Alors, attention, j'ai dit de manière progressive, ok? Et vous pouvez intégrer cette activité dans votre quotidien. Par exemple, vous êtes assis à votre bureau toute la journée, des fois on se lève, on marche un petit peu. Ou si par exemple vous allez en voiture à votre lieu de travail, par exemple vous partez un petit peu avant, vous marchez, vous allez en bus, on s'arrête en arrêt avant. Essayez peut-être d'intégrer cette activité sportive à votre quotidien. D'accord? Donc on essaye d'y aller progressivement et d'arriver à 30 minutes d'activité sportive par jour. C'est vraiment ce qui est recommandé. Voilà. Alors, une petite chose aussi, votre corps est votre meilleur signal. Astrid, des fois, me dit « Sophie, j'ai mal au genou ». Eh bien, on adapte. Ok, donc, si les articulations vous font mal lors du mouvement, eh bien, vous arrêtez. D'accord? Vous adaptez. Nous, c'est ce qu'on fait, on adapte. Cet exercice me fait un petit peu mal. Ok, on arrête, on fait autre chose. Ok, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc l'objectif, c'est de bouger de manière régulière. L'objectif, bien entendu, c'est de retrouver du tonus, augmenter vos capacités physiques et augmenter votre bien-être. Voici tous les petits conseils. Et je pense qu'on peut, on va démarrer la vidéo. On va démarrer. Oui. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Alors notre premier exercice ici, c'est tout simplement d'engager notre périnée. Comment on engage notre périnée? C'est le petit stop pipi. Donc les pieds écartés largeur de hanche ou un petit peu plus large selon la manière dont c'est plus confortable pour vous. Astrid va contracter son périnée, le petit stop pipi, on sent que le coccyx rentre un petit peu plus entre les fesses. Elle va expirer par la bouche et elle va s'auto-grandir. S'auto-grandir, c'est quoi? C'est repousser le sommet du crâne vers le haut. D'accord? Et puis elle va laisser inspirer. Et puis elle va reprendre, elle va contracter son périnée, on va sentir que le ventre rentre, ok, que le coccyx rentre un petit peu plus entre les fesses, les épaules sont relâchées, elle expire par la bouche, sans faire de mouvement avec les lèvres, on laisse sortir l'air, et bien entendu on s'autograndit et on laisse inspirer de nouveau par le nez. Dernière fois, elle engage son périnée, de nouveau le petit stop pipi. C'est intéressant parce que quand vous contractez votre périnée, vous engagez la partie basse des abdominaux, donc c'est intéressant. Elle souffle par la bouche, elle s'autograndit et elle laisse inspirer. Super. Alors, il y a du soleil, donc c'est normal, Astrid a mis ses lunettes. C'est normal si je cligne un petit peu des yeux parce qu'on a celle-là qu'on nous regarde et qui pleut chez vous, on va tous les dégoûter. Alors,
Donc, Astrid a placé son bassin avec l'engagement du périnée. On va commencer notre premier mouvement. C'est des cercles de bras. Je souffle et je monte ici. Voilà. Parfait. Encore. Elle souffle. Voilà. On commence déjà à mobiliser un petit peu les bras. Impeccable. Voilà. Allez, on souffle en montant et on inspire en descendant. Génial. Souffle. Inspire. Génial. Encore. Voilà, on se met un petit peu en mouvement. Super. Et puis on va rester là. On va faire, tu te rappelles, ce mouvement-là où on doit souffler, monter les bras. Et ce que je ne veux surtout pas voir, c'est ça. Hein. On garde le bassin bien placé. Donc petit engagement du périnée. Si on veut, on y va, on souffle. Et j'inspire. Tu peux te mettre de profil sans aucun problème. Vas-y, expire. Génial. Et inspire pour descendre. Inspire. Là déjà on travaille les abdos, à l'air de rien. Encore. Moi je les sens là. Moi aussi. Astrid aussi. Allez, c'est bien. Les épaules restent basses. Hein. Donc je ne veux surtout pas voir ça. Les épaules restent bien basses. Voilà. Encore une fois. Génial. On relâche un petit peu les bras. Super. On va commencer à mettre nos petits step touch en place. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Et je croise ici. Et avec les bras. On en a fait hein, des step touch. Hein. Oh là là. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a pris une chaise? Eh bien tout simplement parce qu'on va faire des exercices sur la chaise. Des exercices pour les abdos. Voilà. Allez, c'est bien. Parfait, parfait. Nos petits step touch avec les bras croisés. Et puis on va changer un petit peu les mouvements de bras. On va monter les bras vers le ciel, paume de main vers le haut et descendre. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Voilà. Encore. Hop, hop. Viens tout petit peu plus vers moi. Voilà. Oui, c'est juste pour qu'on soit toutes les deux sur... pour qu'à un moment donné, on ne voit plus Astrid. Astrid, reviens. Voilà. Allez, encore, encore. Voilà, c'est déjà un petit cardio, hein, ici, l'air de rien. Je monte, je descends. Et puis, je fais des cercles de bras. Hop. Voilà. Ça s'appelle des circonductions. Non, Astrid rigole souvent parce que je lui sors des mots un petit peu qu'on n'utilise pas trop souvent. Voilà. Encore. Et je change de sens. Voilà. Génial. Parfait, parfait. Ça va, Astrid? Oui, ça va. Oui? Je le sens. On commence, hein, là, l'air de rien. Un mouvement de jambes, mouvement de bras, un petit cardio quand même. Voilà. Allez, encore une fois. Super. Et on marche. Et on marche sur place, tranquillou. Oui, bien. On inspire bien, on souffle bien. Et on va reprendre nos step touch. Hop. Et je vais rajouter des petits coups de poing. Eh oui. Eh oui. Alors, ça donne. Hop. 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 Ouais. Hop. Hop. C'est un petit peu de taille beau, tranquillou. Hein. Hop. Avec les step touch. Alors oui, si vous n'avez pas beaucoup de coordination, bah, c'est le moment de la travailler. Hein. On coordonne bras et jambes. Allez, génial. Super, super, super. Encore, encore. Les épaules restent toujours basses et le regard toujours à l'horizontale. D'accord? La nuque, elle est bien placée. Il n'y a pas de menton qui se lève, il n'y a pas de menton qui descend. Paf! On regarde droit devant soi. Ça va toujours, Astrid? Ça va. Parce qu'après ton heure d'aquagym, là, franchement, je te ménage pas. Hein. Effectivement. Alors, si elle râle pendant la vidéo, c'est normal. C'est normal. Toujours aller contre son. Voilà. C'est comme ça. Allez, c'est bien. Ton genou, comment ça va? Parce qu'en début de séance, tu m'as dit qu'il était un peu douloureux, donc n'hésite pas à me faire part de tes sensations. Voilà, c'est bien. Encore, encore. Les épaules, ça va? Je le sens. On commence à le sentir. Hein. Est-ce qu'on fait des petits uppercuts? Oui. Hop, hop, hop. Voilà, ça s'appelle des uppercuts. Génial. Hop. Et le bassin, il est toujours bien placé. Vous vous rappelez avec le petit engagement du périnée? Un petit périnée expire autograndissement qu'on a fait au début et qui nous sert tout le temps. Hein, si jamais on sent que le bassin va se déplacer, hop, on remet un petit coup de périnée expire pour ramener un petit peu le coccyx entre les fesses
et allonger cette petite colonne lombaire afin d'éviter de creuser le bas du dos. Voilà, l'objectif c'est allonger, allonger. Tu as combien sur 10 au niveau difficulté? 6,5, 7. 6,5, 7, ok. On peut continuer ici. Rapproche-toi tout petit peu de moi. Voilà. Hop. Allez, c'est bien. Si vous avez difficile, ok, ben on ralentit. On ralentit. Si ça va, c'est facile, ben on continue. Oui, bien. Encore, allez, 8, 7, 6, 5, génial. On bouge bras et jambes, 4, 3, un peu de taïbo, c'est sympa, 2. Et le prochain, je vais mettre un crochet. Bam, bam, c'est très doux, hein, ok. Oui, bien. Mais l'air de rien, ça fait quand même travailler les épaules. Hein. Super. Et votre coordination aussi. Sur 10, Astrid, t'as combien? Toujours 7. Toujours 7. Je vous avais dit qu'elle était en forme, hein, quand même, notre Astrid. Astrida pour les intimes. Allez, génial, on continue. Les épaules, ça va, ça chauffe pas trop? Ça commence, hein, là. Allez, 4. Bah, on a travaillé les biceps, hein, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tout, on a travaillé. Hein. 3, 2, 1. Ok, on relâche un petit peu les bras, ça fait du bien aussi. Allez, on relâche un petit peu ici, relâchez, relâchez, relâchez. Et on va faire un petit mouvement de deadlift, d'accord? Tu m'as dit qu'il était bien utile dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Alors, flexion de hanche. Astrid va se mettre de profil, moi aussi, d'ailleurs. Flexion de hanche, ici. On tire les hanches vers les fesses, pardon, vers l'arrière. On va contracter nos périnées qui va, regardez, hop, rentrer la queue du chat, comme on le dit avec la méthode de Gasquet, vraiment, rentrer le coccyx un petit peu plus entre les fesses. Voilà. Le dos, il est plat, pas des machins comme ça. On va placer les deux mains sur les genoux. Voilà. Je vais vérifier. Impeccable. Maintenant, en même temps, elle a l'habitude, donc on va souffler, monter un bras. Inspirer, descendre le bras et on enchaîne avec l'autre. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Encore. Je souffle et j'inspire. Tu me dis quand ça commence à devenir difficile. Hein. Les pieds écartés largeur d'hanche ou un petit peu plus large. D'accord, vous adaptez. Hein. Voilà. Encore. Les épaules sont basses et le menton, il est bien rentré. Je vais vérifier le placement de ta nuque. Oui, parfait. Encore. Voilà. Combien sur 10, Astrid? 8. 8. Encore un? Ouais. Encore un? Ok. Et je remonte avec un dos bien droit. Hop. Voilà. Quand je remonte, je ne fais pas ça. Je garde mon bassin bien placé. On va refaire un petit cardio facile. Ok. Puis on reviendra sur cet exercice après. On prend les step touch. Ok. On y va. Hop. Hop. Voilà. Et cette fois-ci, hop, les deux bras devant. Oui. Super. Ça fait déjà 10 minutes, hein, l'air de rien, qu'on est en activité. Hein. Voilà. On ralentit ou on accélère selon le degré de difficulté. Ouais, génial. Donc vous verrez qu'on a un peu de cardio, un petit peu de musculaire, c'est sympa. On aura des abdominaux méthode de Gasquet, puisque je suis formée en la méthode de Bernadette de Gasquet. Voilà, c'est bien. Les épaules sont toujours très basses. Super, super, super. Encore. T'as combien, Astrid? 8. 8? Un gros 8. Un gros 8, alors encore 4. 3. 2. 1. Super, et on relâche. Récupère un petit peu, reprends un petit peu ton souffle, parce qu'il faut savoir qu'il fait chaud, hein, là, ici. Donc voilà, ça rajoute une petite difficulté supplémentaire aussi. Alors, on va reprendre, je vais montrer donc l'exercice qu'on a fait précédemment. Hein, d'accord? Donc, on tire les fesses vers l'arrière et vers le haut. Voilà, c'est pas un squat, hein, c'est vraiment les fesses vers l'arrière et vers l'autre. On place la petite queue du chat en engageant le périnée, sans raccourcir ici hein, l'avant du corps. Voilà, les deux mains sur les cuisses, sur les genoux, le haut des cuisses. Voilà, le menton rentré, impeccable. Donc vous voyez, tout est bien aligné, hein, parfait. Si vous me dites, ah mais moi j'ai mal dans le bas du dos, périnée, hop, tout de suite, périnée, expire, ça rentre. On y va, on expire, on monte un bras. Voilà. Et puis l'autre. Voilà. Donc j'expire, je monte un bras. J'inspire, je descends. C'est très fluide, très souple. Voilà. Donc il n'y a pas d'à-coup, c'est ça que je voulais dire. Combien, Astrid? 7. 7? Ok.
Allez, c'est bien, parfait. Les cuisses aussi qui travaillent l'air de rien. Tu peux encore en faire 2 après celui-ci? Ouais. Génial, je reviens avec toi. Les épaules toujours basses, le menton bien rentré. Et là, je remonte avec un dos bien droit. Génial. Relâche un petit peu, récupère un petit peu. Voilà. Alors, on voulait faire la chaise, c'est-à-dire le squat contre un mur, parce que pour les articulations, c'est quelque chose qui est un peu moins traumatisant que faire des squats. D'accord? Donc, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir le montrer parce qu'évidemment, on n'a pas de mur. Donc, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez très bien faire aussi. C'est un petit exercice que je vous donne un extra de la vidéo. Tu es sûr qu'avec la chaise? Alors, on va utiliser avec la chaise. Comme tu veux. Je préfère. Donc, tout simplement, Astrid va se pencher, donc pied écarté, largeur de hanche un petit peu plus large. Elle va pencher le buste vers l'avant, aller chercher, comme ça on prend appui sur la chaise, aller chercher les poignées de la chaise, déposer les fesses, elle redresse, elle prend appui ici, elle se repenche vers l'avant et avec ses cuisses, elle remonte. D'accord? Voilà. Donc, elle se penche vers l'avant, exactement, elle va chercher la chaise, et elle remonte. Donc c'est très important de se pencher vers l'avant, redresser et de se repencher vers l'avant. Donc je regarde vers le sol, je regarde devant, je regarde vers le sol, je regarde devant. Voilà. Astrid, tu me dis quand tu as mal au genou, hein, parce que je ne veux pas trop... On ne va pas en faire trop. Mais... Voilà, on n'en fera pas trop. Tu peux t'aider avec la chaise, hein, ici, hein, d'accord? Votre option, je vous l'ai dit, c'est de vous coller un mur, le dos contre un mur, d'accord? Imaginez que j'ai un mur derrière moi et je me place en squat parallèle ou peu importe en squat sumo, mais mon dos est collé au mur. C'est un peu moins trauma pour les articulations. Est-ce que tu peux encore en faire 3? Allez. Pour tes genoux, ça va? Souffle bien quand tu montes. L'effort, c'est quand je monte. Je souffle. Je me penche vers l'avant. Je redresse, je me repenche vers l'avant, je souffle. On en fait encore un. Génial, bien Astrid. Super. J'enlève la chaise, hein. Je préviens, histoire que... oui, allez, la mauvaise blague. Génial. Donc, votre option, je l'ai dit, c'est l'appui contre un mur. Bon, eh bien, on va reprendre. J'ai mon petit copion ici, hein, parce que j'ai quelques petits exercices très sympathiques. C'est quoi cette histoire? Ah oui, ok. On fera les exercices d'abdos après contre-résistance. On reprend un petit peu de cardio. Comment tu le sens? Ça va. C'est le dernier cardio. Ok. Ok? Voilà. Alors, on va tout simplement faire des step touch encore. Non, on va changer. On va faire des petits V-steps. J'ouvre, je ferme. On commence, voilà, droite, gauche. Alors, je parle en miroir, donc pour nous c'est gauche, mais pour eux c'est droite. Okay. Voilà. J'ouvre, voilà. Et je rajoute des bras. Un peu à la Michael Jackson. Dans Thriller. Hop, hop. Oui. Tac, tac. Voilà. On essaye de quand même stabiliser l'articulation du genou. Hein. D'accord? Donc ça ne doit pas partir dans tous les sens. Hop, hop. Hop, hop, tac, tac, voilà, hop, hop. Combien, Astrid, sur 10? Ça va. Ça va? Alors vous allez dire pourquoi elle pose tout le temps cette question. C'est sur une échelle de 10. Ah, j'aime bien savoir où elle se situe en sachant que 10, évidemment, c'est le max. Donc quand elle arrive à 8, c'est déjà très bien. Donc voilà, bien stabilisé. On change de jambe. Hop, tac, tac. Hop, hop, toujours thriller. Tac, tac. Tac, tac, voilà. Stabilisez l'articulation du genou, ne laissez pas les jambes toutes flageolantes. Oui. Et le thriller vers le ciel. Nana. Ta da ta 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 ta. Encore. Oui, bien. Combien, Astrid? Là, je sens que ça devient dur. Tu peux encore en faire un? Ouais. Génial. Stop. Récupère, ça fait déjà 16 minutes qu'on est en mouvement. Marche sur place, reprends ton souffle. Et c'est normal aussi que tu fatigues avec l'aquagym. Hein. Marche tranquillou sur place, marche avec moi. Voilà. On respire bien, oui on peut. Faites ce que vous voulez. Pendant que tu marches, moi, je vais montrer l'autre mouvement. L'autre exercice, c'est un exercice en fait pour les abdos, d'accord? Donc, on ira s'asseoir sur la chaise, on tirera bien ses petites fesses vers l'arrière pour redresser un petit peu le dos, d'accord? Si vous utilisez une chaise, vérifiez que les genoux soient légèrement plus hauts que vos hanches, ok?
Parce que si les genoux sont plus bas, il y a un risque de cambrure. Donc, soit les genoux alignés aux hanches ou légèrement plus haut. Dans mon cas, je suis trop petite, hein, donc on va scier les pieds de la chaise. Non, donc là, l'idéal, c'est de mettre quelque chose sous les pieds. Ça va, Astrid est plus grande que moi, donc on n'aura pas ce problème-là. Donc, tout simplement, je pense que tu vas pouvoir le montrer. Je montre. Voilà. Et tu vas te mettre de face, peut-être. Oui, comme tu veux. Voilà. Donc, elle va s'asseoir. Voilà. Elle va tirer ses petites fesses vers l'arrière. Elle prend vraiment une fesse, elle la tire. Et l'autre aussi. Donc ses genoux sont légèrement plus hauts que ses hanches, c'est parfait. Alors, les talons plus ou moins alignés aux genoux, voilà. Tu vas souffler, monter les bras vers le ciel en allongeant le dos. Et puis tu vas te pencher vers l'avant. Je te fais faire ça pour bien allonger le dos. Et puis elle va placer ses mains, ses bras à l'intérieur des genoux. Voilà. Alors là, on va travailler les abdos. Son dos est super droit et sa nuque est bien étirée. Donc il n'y a pas de menton vers le haut, pas de menton vers le bas. Elle va engager son périnée. Stop pipi. Elle va souffler et elle va faire une contre-résistance bras-genoux. C'est-à-dire qu'elle veut ouvrir les genoux, mais les genoux, ils résistent. Et quand vous inspirez, vous relâchez. Donc périnée expire, je veux écarter les genoux, mais les genoux résistent. Et puis quand je suis au bout de mon expire, je laisse inspirer. Vous me dites, oui, mais on travaille quoi en faisant ça? On travaille les abdominaux et on travaille aussi les bras, d'accord? Donc ça, les triceps notamment. Donc on continue avec cette petite série-là, si c'est possible avec les bras bien tendus. Et le buste, il est penché vers l'avant, hein, légèrement penché, comme Astrid, il est légèrement penché vers l'avant. Donc périnée, expire, on veut repousser les genoux vers l'extérieur, on essaye d'aller loin dans l'expiration. Voilà. Et puis quand j'inspire, je lâche. Allez, on continue comme ça. Ça va Astrid? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut en plus visualiser ce resserrage de côte? Donc quand vous contractez votre périnée, stop pipi, je souffle, je veux écarter les genoux, mes genoux résistent et je rajoute ce resserrage des côtes. Ressentez-les, fermez même les yeux pour ressentir sur l'expiration que les côtes se resserrent. Et on inspire. Donc on le fait plusieurs fois comme ça. Oui, parfait, parfait. Allez, on continue ici. Oui, bien. Donc on essaye d'avoir une expiration assez longue si c'est possible. T'as combien là? 7. 7? On peut encore en faire 3 après celui-ci? Génial. Allez, on continue. Donc je vous l'ai dit, l'importance de la chaise, d'accord, et de la position des genoux par rapport aux hanches, d'accord, soit aligné aux hanches, soit légèrement plus haut quand vous êtes assis, même quand vous êtes au bureau, hein, vous regardez la télé, etc. Hein. Ça va? Allez, c'est bien. Encore un petit dernier. 4, oui, bien. Génial. Je vois même que ça tremblote au niveau des bras. Super. Récupère un petit peu, Astrid. Voilà, on garde toujours bien la colonne étirée. Ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. On va encore faire un petit exercice ici, puis on passera au sol. Ok. Génial. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. C'est chaud. Oui. Cette fois-ci, on va placer les mains à l'extérieur des genoux. Je me penche toujours à l'avant avec un dos super long. On va faire la même chose. Périnée expire et je presse mes genoux, mais mes genoux ne bougent pas. Et je rajoute directement ce resserrage des côtes. Voilà, les obliques qui resserrent les côtes. Voilà, et quand vous inspirez, on lâche. Et on reprend plusieurs fois. Périnée expire, contre-résistance, main, genou, sans monter les épaules. Donc les épaules restent toujours très basses et votre dos est toujours bien long. Oui, c'est génial. Alors si vous vous demandez où on est, on est à Marbella, voilà, tout simplement. Chez Astrid, je peux le dire, enfin c'est trop tard, je l'ai dit. Voilà, juste une vue magnifique ici. Allez, périnée expire, voilà, contre-résistance, c'est bien. On va en faire encore un petit. Les épaules basses, le dos bien plat, contre-résistance, main, genou, les pieds bien ancrés dans le sol. Génial, super. On relâche ici. J'avais envie de faire ce petit là, mais je pense qu'on va passer au sol directement. Je pense qu'on a déjà bien bossé comme ça. Hein. Tu vas te redresser, tu vas juste pencher le buste vers l'avant, souffler et te redresser. Voilà. J'enlève la chaise, on n'en a plus besoin. Et tu vas te placer au sol. Alors d'habitude, je demande à mes élèves de descendre ici en fente, hein, tac, 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 pour se mettre sur le dos. Mais Astrid a sa manière bien à elle, en fonction de sa morphologie, et qui est nickel. Donc je laisserai Astrid se placer comme elle a l'habitude de faire. Voilà.
Alors, tu vas te placer sur le dos, exactement. Voilà. Voilà, donc nickel, le dos il est super droit, c'est impeccable. Voilà, elle va se placer d'abord sur le côté, donc voilà, sur le côté, et puis elle va rouler sur le dos. Alors, deux choses importantes. Le placement de la nuque et le placement du bassin. Donc, je vais un tout petit peu soulever ta tête et je vais utiliser une de tes tongs et une deuxième tongue ici, bien que je vais placer sous l'occiput, pas sous la nuque, hein, ne passez pas sous la nuque, ça va être pire. Voilà. Est-ce que ça va ou... Parfait. Donc, elle a fait quoi? Donc, tu peux décoller la tête, placer les deux mains derrière la tête, elle va étirer la nuque. Voilà. Parfait. Donc, pour allonger ici. Ensuite, on va placer le bassin en montant les fesses. Donc, les pieds sont écartés largeur de hanche ou un peu plus haut, un peu plus écartés. Elle va faire un P un tout petit peu plus serré. Voilà, les pieds parallèles. Périnée expire, décolle les fesses doucement. Périnée expire, pourquoi? Encore une fois, pour ne pas cambrer. Voilà. Elle va inspirer. Elle va souffler, amener les bras derrière la tête, en gardant les fesses en haut. Oui, ça pour le dos, c'est top. Elle va inspirer. Elle va souffler, elle va déposer les fesses au sol en ramenant les fesses près des talons, en essayant d'éloigner les fesses le plus possible des épaules. Et voilà, elle déroule ici. Elle laisse inspirer. Elle souffle, elle ramène les bras le long du corps. Et elle va le faire à son rythme, ok? Parce qu'on n'a pas tous la même inspire et expire au niveau du ré. Périnée expire, hop, elle va monter les fesses. On sent que voilà. Elle va laisser inspirer, elle ne bouge pas. Sur la prochaine expiration, elle amènera les bras à l'arrière de la tête. Et vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être des personnes qui vont me dire, oui, mais moi j'ai mal aux épaules. Mettez des coussins derrière à ce moment-là. D'accord? Si ça vous fait mal aux épaules. Elle laissera inspirer. Et quand elle, voilà, elle dépose les fesses, vraiment, elle amène les fesses, elle tourne ici, donc elle amène les fesses près des talons. Elle laisse inspirer. Et sur la prochaine expiration, elle va ramener les bras le long du corps. Voilà. Génial. Encore, encore. Périnée expire, on monte les fesses doucement. Voilà. On laisse inspirer, tu connais la suite sur la prochaine expire. Et en plus, c'est chaud parce qu'on tonifie les cuisses et les fessiers, donc c'est intéressant. Les abdos aussi, les lombaires, oui, bien. Et on descend les fesses sur la prochaine expire, on ramène les fesses comme si je prenais les fesses et que je les ramenais vers les talons. On doit sentir que la colonne s'étire. Elle laisse inspirer et elle ramène les bras le long du corps. Génial. On va le refaire encore une dernière fois, puisqu'il nous reste une petite minute. On y va, tu le fais vraiment à ton rythme, hein. On y va. Périnée expire. Elle va monter les fesses. Je te laisse faire, tu as l'habitude. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je dis laisse inspirer. Pourquoi? Parce que l'inspire, elle se fait naturellement. Si je vous dis inspirer, vous allez gonfler le ventre comme ça. Ce n'est pas du tout l'objectif. On laisse vraiment inspirer. On n'y pense même pas, ça se fait. Hein. De toute manière, on ne sait pas rester sans prendre de l'air très longtemps. Ça va? Donc on laisse inspirer. On ne fait pas gonfler le ventre expressément. Mais bien entendu, il gonfle légèrement lors de l'inspire, on est bien d'accord. Voilà, génial. Alors, on va se redresser en passant par le côté, d'accord? Donc Astrid va amener les genoux, les épaules et la tête en même temps sur le côté. Elle va ramener voilà, elle va pousser sur les deux bras au sol pour se redresser en position assise. Voilà, c'est beaucoup plus safe de se mettre, de revenir sur le côté, ok? Que comme ceci, où là on oublie, hein, d'accord? Donc toujours par le côté. Voilà. Tu vas te redresser comme tu as l'habitude de le faire, voilà, toujours avec un dos bien droit. Vas-y tranquillement, ouais, génial, impeccable. Voilà, il nous reste... on a fini. On va mettre les petites vibrations quand même. Ok. On met nos petites vibrations. Alors c'est quoi les vibrations? On secoue tout ici. Les bras, les jambes, voilà, la tête. Super. Allez, c'est bien. On peut même fermer les yeux et visualiser. D'ailleurs, on va le faire. On va fermer les yeux, on continue les petites vibrations. Voilà. Et vous allez, donc pendant qu'Astrid continue ses petites vibrations et vous aussi, avec les yeux fermés, vous allez visualiser, vous allez penser à quelque chose de positif. Par exemple, de l'amour, de la joie. Par exemple, vous allez mettre une forme à cette intention. Par exemple, amour, cœur. Et vous allez mettre une couleur. Par exemple, amour, cœur rouge, ça peut être joie, papillon, rose. Et vous allez faire circuler cette intention dans votre corps. Voilà. Si vous voulez arrêter les vibrations, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout simplement visualiser cette intention avec une forme, avec une couleur. Voilà. Je vous laisse juste quelques secondes pour
faire circuler cette intention positive dans tout le corps. Et on peut mettre un sourire à deux lèvres aussi. Parce qu'on est content aussi d'avoir fait cette séance. Même si on l'a faite à moitié, il n'y a pas de souci. On le fait à son rythme. Mais l'attention y était. On va ouvrir les yeux, on va joindre les mains. Merci beaucoup Astrid, c'est super gentil à toi. Je suis certaine que beaucoup vont s'identifier à Astrid et voilà, ça va être un modèle, moi je pense aussi, pour certaines personnes et je trouve ça très chouette. Donc un tout grand merci en tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose? Moi je suis super ravie de faire les cours avec Sophie et ça m'a vraiment remis en mouvement. Et donc voilà, elle est super, j'adore. Je vous assure que je ne lui ai pas demandé de dire ça, hein. Je t'assure. Mais si tu as même quelque chose à dire au niveau de tes sensations, de ton corps, quoi, ce qui te vient en tête, hein, parce que c'est vraiment pas, c'est quelque chose de naturel. On improvise complètement là. Hein. Oui, moi, vraiment, comme je te dis, ça m'a remis en mouvement, ça m'a fait prendre confiance dans certaines choses. Il y a des mouvements que je savais plus faire et que maintenant j'arrive à faire et donc c'est vraiment chouette de pouvoir retrouver des chouettes sensations dans le corps et de pouvoir se dire qu'on bouge et voilà. Ah bah voilà. Merci. Et c'était de l'impro, on n'a pas du tout, je lui ai pas dit tu dis ça ou tu voilà. Non, je précise quand même, hein, vraiment pas. Voilà. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'elle peut faire plaisir à beaucoup de personnes. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires si vous avez des questions aussi. Vraiment, moi je reste à votre disposition. Partagez, likez si vous en avez envie et surtout donnez-moi votre feedback. On vous fait des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, on envoie des bisous. Enfin, j'envoie, comme je fais toujours. Ciao, bisous à tout le monde. Au revoir.